guys, today we're going to explore a cave right by the Pyrenees Mountains. If you haven't been to caves in France, you're missing out and you have no idea. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons explorer une grotte dans les Pyrénées, dans les Pyrénées. Et si vous n'avez jamais fait de grotte en France, eh bien franchement c'est temps d'explorer. Je suis avec mon amie Julie qui vient du coin, alors elle peut tout nous expliquer. So I'm with my friend Julie who's from the area and she's going to explain some stuff to us. So even if it's pretty hot out and we enjoyed the river, when you're going to a cave in France, you want to make sure you dress warm. That's why I have a lot more clothes with me because it's going to get cold. Donc un truc à savoir quand on visite des grottes en France, c'est que même là si on est à la rivière, quand on va dans une grotte, il fait froid. Donc il faut bien s'habiller chaudement et avoir ce qu'il faut avec nous. Alors Julie, du coup on fait quoi aujourd'hui? On va visiter la grotte de Lombrive. C'est à Ussat-les-Bains, en Ariège. Super bon en tout cas déjà. Ouais. We're going to visit, this is my friend Julie and we're going to visit a cave today and it's called the Cave of Lombrive. Voilà. Et quelles sont d'autres activités qu'on peut faire un peu dans le coin? Il y a plein d'autres grottes et aux alentours, il y en a plusieurs. Ensuite il y a beaucoup de châteaux. Le château de Foix qui est à 15 minutes à peu près en voiture. Il y a beaucoup d'autres châteaux, château Qatar en fait. Et voilà, après beaucoup d'activités d'eau, du canoë, du rafting et l'hiver du ski, du snow. Ah bah voilà, on est servi. Voilà, quoi faire ici. So a lot of activities she said that we can do here. There's a lot of castles to visit. One that's only 15 minutes away is called the Castle of Foix. We're in Ariège right now in the Pyrenees. And in the summer when it's warm, there's a lot of activities you can do in the rivers, whether it's rafting or canoeing and all kinds of water sports as well as hiking and so forth. And in the winter, obviously with the mountains here, you got to be skiing and snowboarding. So there's everything you need. C'est tout ce qu'il faut en fait ici. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, c'est vrai quoi. C'est vrai. C'est un truc de ouf. Il manque juste la mer, mais c'est à 2 heures d'ici, donc c'est pas bien loin. Ça va? Ouais. The beach is about 2 hours away. Not too bad. So you might want to take the train when you decide to go to the specific cave, or some others as well. It's only 2 euros extra, but it's saving time on your legs because it's about the same amount of time to walk as it is to take the train. But you're going to get hot and sweaty, and then you're getting in a very cold cave. It's up to you, but that's just a little piece of advice. Donc là, on va prendre le train, là on est dans le train et en fait ça a été 2 euros supplémentaires, mais au final on économise un peu sur les jambes. Parce qu'en temps on n'économise pas forcément, parce que marcher c'est autant de temps que de prendre le petit train, mais c'est une très bonne expérience. So something to know about caves in France is that they're all over and a lot of them have a lot of history, whether it's some like prehistoric history or whether it's history of like the Huguenots and their persecution in the south of France. There's so much history in these caves. Donc il y a vraiment des grottes de partout en France et ces grottes elles sont vraiment exceptionnelles parce qu'il y a énormément d'histoires, que ce soit préhistorique ou qui parle un peu de l'histoire des Huguenots persécutés dans le sud de la France. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires. So I really encourage you to visit the caves. I remember the first time I told my husband, hey, we're gonna check out some French caves. He kind of looked at me like, what, are you gonna be like, kind of like squatting, or how are you gonna get in there, what it's gonna be? But it's nothing than just magical. La première fois que j'avais dit à mon mari, ouais, on va faire les grottes et tout, et du coup on va ramper, on va faire comment dedans? Je dis non, c'est pas du tout ça, et puis c'est rien que, c'est exceptionnel. So many caves around here. Every time you see grotte, usually it's a brown sign. When you're driving, then there's a cave. You can look them up. Check out maybe TripAdvisor to see what reviews say, or you can compare different ones. But it's worth doing at least once a year, maybe twice. Donc franchement, c'est à vous de faire les grottes. C'est vraiment une belle expérience. Si vous n'êtes pas sûr quelle grotte visiter, bah regardez sur TripAdvisor par exemple pour vous donner des idées, pour donner un peu des recommandations, ce qu'en disent les autres. Et puis aussi, je vous encourage peut-être d'en faire une au moins par an, voire 2, peut-être 3. Maybe 3. So 2 of the caves I visited that I highly recommend are both in the south of France. One's called la grotte des Demoiselles et la grotte de Caucalière. Donc 2 autres grottes que j'aimerais recommander de visiter sont encore dans le sud de la France, mais la grotte des Demoiselles et la grotte de Caucalière. Looks like we're getting geared up to put some warm clothes on and get down there. Maintenant on va s'habiller un peu plus chaudement parce que du coup on va redescendre dans la grotte, monter.
Ah oui, c'est vrai. On dit la loi. On dit la loi, c'est bien. Dans ce monde merveilleux que sont les grottes, on a parfois des concrétions aux formes énigmatiques et étranges. Alors là, devant nous, on a ce qu'on appelle les mamelles ou bien les molaires de géants. Donc il y a plein de concrétions qui ont des petits surnoms qui ont été donnés par les premiers guides qui sont venus ici dans les années 1800. Il y avait des enfants, c'était que des enfants. Et le de temps en temps, alors là, ici, on va trouver encore des concrétions comme les stalactites qu'on a vues tout à l'heure, mais elles auront un nom et une forme, un aspect différent. À quoi elles vous font penser, les enfants, ces concrétions-là? Du cristal, ouais. D'autres idées? Bon, c'est pas grave. Oui, c'est ça. On les appelle des choux-fleurs. Donc pourquoi on va avoir des choux-fleurs ici et plus des stalactites? Eh bien c'est parce qu'on va rencontrer un calcaire différent, beaucoup plus poreux. Donc au lieu de tomber à la verticale pour former les stalactites, les gouttelettes d'eau vont rester dans tous les petits trous du calcaire, elles vont venir perler en surface. Regardez, on les voit bien d'ailleurs briller, en train de se cristalliser. Et donc on aura un concrétionnement sous forme de petites boules qui vont donner plus tard donc des choux-fleurs. So here we have another kind of concretion we call bloom coal. Bloom coal, yes. Yeah. So it's due to limestone which is different, more porous. So the droplets don't fall down but stay on the little holes. You see them here shining. And so you have another kind of concretion, little balls that Yes, are we called see. cauliflowers, bloom coal. Donc là, on va avoir beaucoup de mélange avec de l'argile. Regardez ces couleurs brun, orangé, tout ça, ça va être de l'argile. Allez, donc là, on sent dans la galerie des choux-fleurs. Vous allez voir que c'est impressionnant. À chaque fois qu'on change de salle, on va changer de paysage. So what do you guys think so far? Isn't this so exciting? Vous pensez quoi pour le moment? C'est hyper enthousiasmant, non? Truc de ouf. Alors tout à l'heure on parlait du passage de l'eau dans la grotte, de l'eau qui a creusé le réseau souterrain. Et donc il faut vous imaginer que cette eau n'est pas restée là, elle a dû ressortir à un moment donné. Et par des mouvements de pression, à certains endroits, l'eau est montée et a formé des tourbillons qui ont érodé peu à peu la roche de manière à creuser toutes ces petites cheminées ou bien marmites de géants. Il y a certaines cheminées qui rejoignent même l'extérieur de la grotte, ce qui nous permet d'avoir une ventilation naturelle. So here we have what we call a chimney. So million years ago, thousand years ago, when the cave were underwater, Yes. all this water needed to be evacuated. So it came up, swirled, and eroded the limestone to make this. Some big chimneys can even reach the outside of the cave. That's why we have natural fresh air. Yes. Yeah. Die staat ook al tegen. Alors, donc ici sur ce mur, on va avoir la plus vieille écriture qui a été répertoriée dans la grotte. Elle se trouve tout en haut.
Donc si on lit, là on va avoir un D et un R. C'est du latin, ça veut dire Deus Rex, le roi divin, le roi Dieu. Ensuite, il y a écrit en abrégé roi de Navarre, comte de Foix. Et la date était en dessous, elle a été reproduite également ici, donc c'était 1578, fin du XVIe siècle. Ce roi de Navarre, c'était Henri de Navarre, roi de l'Espagne. Il était également comte de la ville de Foix, qui est dans les environs de Lombriez, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Ce personnage deviendra quelques années plus tard. Oui, 1963, moi je lis. Donc, on revient sur Henri de Navarre. Henri de Navarre, en fait, il va devenir quelques années plus tard Henri IV, roi de France. Donc, on sait qu'il est vraiment venu à Lombriez. On sait que c'est pas un petit plaisantin qui est écrit sur les murs, puisqu'on a comparé avec un document trouvé aux archives, qui datait de 1578 aussi, et qui était un document trésorier au nom du roi de Navarre, et qui répertoriait la liste des fournitures qu'il a eu besoin pour venir ici. Éclairage, nourriture, hommes de main. Donc c'était une très très grosse expédition qui a mené à Lombriez cette année-là. Par contre, ce qu'on ignore, c'est la raison réelle de sa venue. Ça, il y a beaucoup d'hypothèses qui planent, mais pourquoi exactement il est venu, on l'ignore. Quoi qu'il en soit, donc dans cette grotte, on a l'inscription d'un futur roi de France. Donc bienvenue dans la salle de la cathédrale. Donc c'est une salle immense, la plus grande de toute la grotte, qui culmine à plus de 80 mètres de haut. On ira voir un peu plus haut tout à l'heure. Et c'est une salle qui a l'acoustique vraiment exceptionnelle. C'est pour ça qu'on y fait régulièrement des concerts. D'ailleurs, il y en aura un qui aura lieu dimanche, si vous êtes dans le coin. C'est un chanteur de slam, un poète, qui va venir chanter ici en acoustique. So here, because of beautiful echo, this cathedral is a place of concerts. So many concerts take place here all year long. So it's most of the time chorus. Chorus? How do you call it? Chorus? Okay. Oh. Yes. And if you wanna try the echo, maybe we can sing a song. Là, on a monté de pas beaucoup, mais déjà on se rend mieux compte de la hauteur impressionnante de cette salle qui culmine donc à 80 mètres de haut. Cette salle est vraiment splendide de par sa hauteur, sa grandeur, mais aussi par le dégradé de couleurs qu'on va avoir partout sur les parois, dû à des oxydations. Donc oxyde de fer pour les couleurs brune-orangée, manganèse pour le noir. D'ailleurs, en face, on va avoir une belle concrétion teintée par cet oxyde de fer. Juste ici, on l'appelle celle-là le poulpe ou la pieuvre. So here we have beautiful colors due to iron and manganese oxides. So here we have beautiful concretion called the octopus. The octopus, yes. Moi aussi j'ai pris une goutte d'eau en pleine tête. C'est les risques du métier. Eh oui. Ah oui, il y a des personnes assez obèses de venir. S'il marche bien, non. Mais de toute façon, on le voit à l'accueil. Et puis avec le sentier, là, après le petit train,
Oui, c'est eux qui disent non après. Voilà. D'accord. Après, on leur dit qu'il y a quand même des Ouais. marches à monter, etc. Des fois, on a des personnes âgées aussi avec des cannes. S'ils sont vraiment motivés, c'est faisable, mais c'est vrai qu'il faut quand même être en condition pour bien marcher. C'est vrai. De cogner la tête, il va y avoir un petit passage sous roche. Watch your head at the end of these stairs. Ça aussi, c'est une pierre qui est tombée. Exactement. La semaine dernière. Ce matin. Ah, ça va alors. Julie, un peu moins de rassurer. Als voor jou is die motor niet zo uitleggen. Non, elle nous fait une blague. Elle est bien tombée, la pierre, mais pas ce matin. Peut-être, je sais pas. Ja. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a 5 ans Voilà. qu'elle est tombée, tu vois. Ça va bien te laisser. Attends, vas-y, vas-y, avant. Attention, comment tu touches. Non, ça passe. Als voor jou is Là, juste là, on va voir un petit chaos, un grosse pierre qui est tombée. On va passer dessous. Il était pas tout à l'heure, Et j'ai pas pensé. T'as pas pensé non plus? Jenny, Allez, attention, en plein milieu là. Jenny, On va avoir une pierre blanche qui va être très glissante. Ah, kijk maar. Je vais le montrer aux gens derrière vous. Jenny, viens ici. Elle vient par là. Il y a une pierre blanche qui est très glissante. Oui, d'ici, Ah, ouais, là, faire là, le bruit là. Attention, tu regardes. Tu vas. Attention, ça glisse. Et donc toute cette eau a drainé avec elle des pierres qui venaient de l'extérieur. Là, on voit avec les pierres. Mais à certains endroits, c'est dans le sol, il y a une petite pierre là qui date de la glacier. Non, alors dans la rue, on n'en a pas. Oui. Ça, c'est bien. Pour les handicapés, Oui. comme ça il peut aller. Mais le problème, c'est que ça fait beaucoup de. Moi, ça peut pas passer là, c'est installé. Mais ici, il faut qu'on creuse. Si on creusait, peut-être que. Accéléré ou non? Oui, on a mis un petit peu, effectivement. Accéléré pour ou non? d'avoir à grimper Ouais. entre les rochers.
ancienne, puisque l'eau est d'abord arrivée par là, avant de descendre par la cathédrale pour creuser les galeries inférieures. Et donc ici, il y a 1500 ans avant Jésus-Christ, 1500 ans avant notre ère, ici c'était un grand cimetière à l'âge du bronze. Donc les personnes sont venues déposer ici, à même le sol, les corps de leurs défunts. Et donc lors des fouilles entreprises au XIXe siècle, on a retrouvé un peu plus de 150 squelettes humains avec tout un tas d'objets comme des pointes de flèches, des dents de percées, des bijoux, etc. Tous ces objets aujourd'hui ne sont plus visibles ici, ils sont exposés dans des musées comme à Saint-Germain-en-Laye, le musée de la préhistoire et de la protohistoire. Donc on va parler un petit peu de ces hommes du bronze qui sont un petit peu ignorés, contrairement aux hommes préhistoriques qui sont très très connus. Donc là on parle d'une période, excusez-moi pour l'éclairage violent, on parle d'une période bien après la préhistoire, mais avant l'histoire. Donc à la protohistoire, les hommes n'étaient plus des nomades, chasseurs, cueilleurs qui vivaient dans des abris sous roches. Ils vivaient donc, ils avaient une civilisation assez quand même évoluée, ils vivaient dans des villages à flanc de montagne et pratiquaient l'agriculture. Ils avaient déjà toute une économie, avec un trafic de minerais, ils avaient leur propre monnaie et ils avaient également leur propre art, puisqu'à la période finale de l'âge du bronze, on va avoir l'émergence des tailleurs de pierre qui vont faire des jolies petites sculptures. Et ces hommes avaient aussi toute une religion, avec notamment un culte du soleil, et une habitude d'incinérer leurs morts. Alors ici, justement, c'est ça qui est assez énigmatique, ils ne les ont pas incinérés, ils les ont déposés à même le sol, comme dans une grande nécropole, pour pouvoir peut-être ensuite venir les revisiter. Par contre, certainement par là, parce qu'il n'y avait pas encore des chaînes, des escaliers, puis le cheminement était long depuis l'entrée sanguinaire. Donc il passait peut-être par la petite galerie derrière, qu'on a surnommée l'entrée des brigands, puisque quand on avait les brigands dans les années 1800, on sait qu'ils passaient par là. Donc il y a encore peut-être une cinquantaine d'années de cela, ici on apercevait la lumière du jour. Sauf qu'un jour, il y a eu un éboulement, naturel ou pas, c'est peut-être l'ancien exploitant qui a décidé de fermer, mais quoi qu'il en soit, cette entrée est aujourd'hui fermée. Mais avant, on va accéder au deuxième niveau par la galerie. Un bouchon, un certainement d'argile s'est formé. Et donc l'eau est venue lentement cristalliser sur les restes de larmes d'eau pour former aujourd'hui cette cascade morte sèche qui ressemble à un mammouth gigantesque. So this compression was a waterfall that was floating here a long time ago, and the water came slowly and slowly to a low calcite to form and make this dry waterfall. Do you understand? Yeah, I understand you. Okay, great. And this has the shape of a mammoth. Yeah, we see. Okay, great. Thank you. Problème. Vous allez voir, c'est un petit peu froid par contre. Si vous voulez vous faire un masque de beauté au fond du lac, c'est large. Des cristaux de calcite qui forment les concrétions. Et donc en fait ces cristaux normalement ils sont comme ça, ils sont très 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 brillants.
Mais du coup, à certains moments, quand l'eau elle va passer à travers la pierre, elle va se mélanger avec d'autres choses. Ça peut être de l'argile par exemple, donc il va venir couvrir les cristaux et donc expliquer cet aspect mat. Alors qu'à certains endroits, il y a une infiltration d'eau relativement pure qui laisse bien apparaître tous nos jolis petits cristaux. So earlier we were talking about calcite crystals that form our compressions. So normally they are shining, all shining like this. But sometimes when the water infiltrates, it melts with other minerals like clay, for instance. This is just a really cool cave. I'm going to tell you more about some of the history and everything she explained and what you can see here after. Donc super jolie cave. Après vidéo, j'expliquerai un petit peu ce qu'elle a dit à mon avis, vous avez compris, mais bon, après. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des nobles qui venaient se cacher là pendant la Révolution française. Donc là, on a la marquise de Fontenille qui est venue en 1790. Donc elle s'est cachée là quelque temps en attendant de rencontrer un passeur qui l'a amené du côté de l'Espagne pour échapper à la guillotine. Juste ici. Ouais, ça va. Ça va. La passion, la viande blanchie. Voilà. As in everywhere in France, everything's at your own risk and peril. So you wouldn't be suing anybody if you slipped down these. Comme partout en France, tout est à vos risques et vos périls. Personne n'amène quelqu'un d'autre en justice pour ce genre de truc. Hein. Si vous glissez ou quoi. I asked our guide a little bit about like if you're handicapped or have you're a certain age or a certain weight, that can be problematic, and what they say, and they said again it's their own choice, but then they have to assume the responsibility. So it's very interesting. Donc en fait j'avais demandé à la guide qu'est-ce qu'on fait si les personnes genre handicapées ou âgées ou qui ont un certain poids et qui ont des difficultés. Et elle a expliqué qu'en fait c'est encore une fois à eux de voir s'ils en sont capables ou pas, et c'est eux qui décident en fait, mais qu'après c'est pas la responsabilité de la grotte. C'est compréhensible. So they only put the electricity in here in 1930. C'est que depuis 1930 qu'ils ont mis l'électricité. Tu écoutes Julie, tu m'as compris, hein? Jenny, Noah? History after.
cave is quite different. But this one is the room of the cathedral. That's why it resonates so much. Donc c'est vrai que chaque grotte est différente, mais comme elle expliquait tout à l'heure, la guide, en fait, celle-là, c'est la salle de la cathédrale, donc c'est pour ça que ça résonne autant. C'est possible. Enfin, oui, non, pardon, excusez-moi. On n'est pas sûr qu'il y a des huguenots qui se soient fait massacrer ici par des catholiques, mais oui, il y en a certains qui se sont réfugiés ici. Oui, bah, comme dans les Cévennes, quoi. Il y en a énormément, et dont... Parce qu'en plus, à Tarascon, ville voisine, il y avait une grande concentration d'huguenots, justement. D'accord. Donc ils sont venus, certains se réfugier dans la grotte, effectivement. On a eu aussi pendant la Première Guerre mondiale des réfugiés politiques polonais qui venaient s'abriter ici, vivre un peu clandestinement. Par contre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains posent souvent la question, il n'y a pas eu de résistance ici, tout simplement parce que les patrouilles allemandes étaient juste au pied de la grotte. Ah oui, d'accord. Ils venaient régulièrement patrouiller et vérifier dans la grotte chaque fois qu'il n'y avait pas de résistants qui s'y cachaient. Donc ça veut prendre du temps pour en temps que juste de vérifier qu'il y ait personne dans les grottes, ça en prend du temps. Alors, effectivement, ça prenait du temps. Si c'était mal éclairé ou pas éclairé, du coup. Alors, à l'époque, si, puis s'éclairait avec des torches, des lanternes. Ouais. Et ils étaient vraiment déterminés à vérifier chaque coin de la grotte, puisqu'ils prenaient même en otage les guides. Ah ouais. Pour vérifier que vraiment personne s'y cachait. J'ai rencontré une dame, là, Madame Galli, donc elle a 70 ans. Ouais. Et son père était guide justement dans la grotte pendant cette période de guerre. Excellent. Et lui, il expliquait qu'il avait été pris en otage. Ouais. Ah ouais, je comprends. Hop. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? On a eu des faux-monnayeurs au XIIIe siècle qui avaient un atelier de fabrication de faux. So some of the things that our wonderful guide explained, her name is Ava, if you ever come here, she was explaining a few things that you'd want to know about this cave in specific. One thing is that there's a lake you can find. There's actually a lake, for real. Another thing is that there's a lot of history. So this cave is really known for people kind of being refugees or hiding in these caves. So this goes from like Huguenots in the Protestant history, as well as during the Reformation of France, and even bandits, and even more recently bandits that hid so well that when the police came to get them, they got axed on their heads off. So it's not just seeing the lake and the history, it's also there's a cemetery. So a lot of people that came here, some of them died, but not just people, but also animals that had access through another way and that came and would eat. And she was also explaining that at one point, more higher up in the mountains, it was actually just a cemetery. And so the 150 bodies that were just kind of laid, not necessarily buried because they wanted to come back and visit them, but just that were laid there. So when you're thinking of this cave, if you're thinking of visiting, 3 things I'd recommend is remembering that you'll probably see a lake. You will see a lake. You're going to know a lot about the history and the different people that came here, and there's a lot, even from the King of France, Henry IV. But also you're going to discover that there's an entire cemetery of both animals and humans. So very interesting visit, and I'd highly encourage you to come as well. Voilà. Donc pour résumer un petit peu ce qu'a dit notre merveilleuse guide Eva, donc si vous venez visiter, demandez pour Eva justement qui a été fabuleuse. Il y a 3 choses que moi j'ai bien retenues, c'est déjà qu'il y a un lac, il y a un cimetière, un cimetière donc on retrouve des animaux mais également des humains. Ouh, il fait chaud d'un coup. Et qu'en fait il y a eu beaucoup de passages, que ça soit des bandits qui sont venus se cacher ou des gens qui sont venus se réfugier. Il y a eu vraiment en fait, ça a été vraiment un endroit pour se cacher, également pour se réfugier. Et en fait, à la base, en fait, il y avait donc un cimetière qui était tout en haut où juste on déposait les corps pour y revenir et les visiter. On voit déjà une grande différence dans la température. On commence à se déshabiller de nouveau. So, huge difference in temperature already. We can start taking our clothes off. C'était chaud d'un coup. Ouais, c'est clair. On est passé de très froid
Assez chaud. So some of the caves behind me you can access by foot. It's obviously very dangerous and again at your own risk and perils. But there are some caves here that are accessible. Whether it's recommended or not, I'm not telling you what to do, but the guide actually confirmed that. Donc ce que j'expliquais en fait c'est que les caves, les grottes là derrière moi, en fait elles sont accessible également à pied. Bon, c'est pas forcément conseillé, ça vaut risque et vaut péril, mais la guide l'a bien confirmé tout à l'heure qu'on peut y accéder. Something else that's interesting in the cave is that what she was explaining is it's kind of in the middle of two other caves. So there's two other caves right next to it that we can't access unless you go to that cave, but it's kind of in the center of that. They're blocked off, but they're right close by. Donc quelque chose d'autre qu'elle avait dit, que je sais pas si vous avez entendu, c'est qu'en fait cette grotte-là, en fait, elle est juste à côté de deux autres grottes, vraiment à côté. Et on peut y accéder de l'extérieur, mais elles ne sont pas connectées à l'intérieur. So a lot of history to go with it. Again, that cave to me, the one thing I'd say is that it was really the cave where people hid or were refugees. And so a lot of different traffic of a lot of different kinds of people in the history of France. And actually some of those also the history of other countries such as Poland and Spain was what she was mentioning. Donc moi ce que je retiens vraiment de cette grotte en particulier, c'est que c'est une grotte où il y avait beaucoup de passages, que ce soit des bandits qui se cachaient ou qui se réfugiaient. Beaucoup d'histoires déjà pour la France, mais également dans cette histoire, ce qu'on voit c'est que c'est pas uniquement la France au final, c'est aussi des histoires des Polonais, il y avait des histoires même des Allemands, j'ai oublié de dire en anglais, mais et des Espagnols, so the Germans as well, I forgot to say that in English, but history with the Germans guarding the cave so people wouldn't be able to hide up in here. Donc les Allemands qui gardaient bien cette grotte pour pas justement qu'il y en ait qui viennent se cacher ici dedans. So again, a huge difference of temperature, which is very typical. I hope you enjoyed this video. Please comment, like it, share it around. You know, it's all about discovering our beautiful worlds. And I'll say the last thing I believe is that when we talk about caves and how they were formed and created, it comes really from a formation of water. And for water to come so high and to discover fossils that were found up here of fish, to me it really comes back to the story of Noah's Ark, which you can discover on your own, but it's very interesting. So keep following our channel so that you can discover more historical videos. Donc j'expliquais vite fait que je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager, parce qu'en fait c'est vraiment une découverte du monde, ce monde qu'on apprécie tellement, qui est tellement riche en tant de choses. Et pour moi, sachant surtout que les grottes ça a été vraiment formé par l'eau et que même là, comme la guide expliquait, qu'on a trouvé des fossiles de poissons, des fossiles, des trucs marins en fait, que pour moi avoir de l'eau qui monte autant, pour moi c'est vraiment une preuve en fait de l'histoire de l'Arche de Noé que je vous laisserai découvrir de vous-même, mais c'en est véritablement la preuve. Voilà.